Bonjour à toutes et à tous. Dans la foulée de l'événement Renault E-Waze, nous continuons notre série de podcasts sur le cycle de vie de la batterie. Nous avons vu dans l'épisode précédent que ce cycle comprenait 3 phases distinctes. Et pour nous parler de la première, voilà notre invité. Bonjour, je suis Yasmine Assef, je suis directrice de performance service énergie pour Mobilize au sein de Renault Group. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur la première vie de la batterie, quand elle sert à faire avancer le véhicule. Mais pas que ça, elle peut avoir d'autres utilités, notamment grâce au smart charging, la recharge intelligente. Non, pas comme Einstein tout de même, mais pas loin. Car les batteries dans les véhicules électriques peuvent apporter de la flexibilité au réseau d'électricité. Et c'est primordial, surtout quand on parle d'énergie renouvelable. Un nuage qui passe, un vent qui ne souffle pas, et le réseau n'a plus d'énergie. Ou au contraire, s'il y a 0 nuage, mais personne pour utiliser toute l'énergie produite par les panneaux solaires. C'est là où le réseau électrique peut avoir besoin de ce qu'on appelle la flexibilité. Donc, ça veut dire que vous pouvez stocker cette énergie renouvelable au moment où il n'y a pas assez de consommation sur le réseau et puis le réutiliser au moment où vous voulez. Ah oui, mais comment ? C'est simple, grâce au smart charging. Quand votre voiture est branchée au réseau, elle va se charger seulement dans les périodes où l'électricité, est largement disponible pour tout le monde. Une flexibilité que les distributeurs d'électricité sont prêts à rémunérer. Oui, votre voiture électrique peut vous rapporter de l'argent. Avec le consentement du client, les gestionnaires de réseau ont à disposition des batteries et du stockage déjà payés pour un autre besoin, pour le besoin de mobilité. Et ça a de la valeur. Il y a un marché de l'énergie et de l'électricité qui est rémunérateur et grâce à la voiture, le client final peut gagner de l'argent, pas seulement économiser sur sa facture, mais en plus avoir des revenus supplémentaires. Économiser de l'argent, voire même en gagner, pas mal, non ? Le gain peut atteindre 60 € par an. Mais ce n'est pas fini. Si je vous disais que bientôt votre voiture électrique pourrait devenir une source d'énergie, comme une pile. Vous ne me croyez pas ? Pour le coup, la voiture devient vraiment une source électrique. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? Et en plus, elle peut le faire de 3 manières différentes. Je commence par le plus simple. Le véhicule to load, votre véhicule va pouvoir servir à, si vous êtes en camping, par exemple, brancher votre barbecue électrique. Si vous êtes sur un chantier, ça vous permettra de brancher vos équipements de chantier. Le tout avec un simple câble qui part de votre batterie et qu'on branche vers l'extérieur. Et ensuite, on arrive vers des choses un peu plus sophistiquées. Donc là, vous apportez du coup des services au réseau alentour, d'abord à votre maison. On appelle ça le vehicle to home, du véhicule vers sa maison. Aux heures de pointe, au lieu de consommer de l'énergie du réseau, on la prend directement de notre voiture. C'est de l'autoconsommation. Impressionnant ? Et pourtant, il y a encore plus. Votre voiture peut vraiment participer à l'équilibrage du réseau électrique. Et donc participer à chaque instant, faire en sorte que l'électricité produite est égale à l'électricité consommée. Ça, c'est le vehicle to grid, du véhicule au réseau. Quand le réseau aura besoin d'électricité, car il n'en produit pas assez, il viendra en prendre dans la batterie de votre véhicule qui sera branchée, la nuit par exemple. Mais pas d'inquiétude, ce sera de courte durée. Le matin, votre Zoé sera chargée comme il faut. Bon, alors, évidemment, ce n'est pas votre voiture toute seule qui va faire tout le boulot. Non, chez les véhicules électriques aussi, l'union fait la force. Vous devez agréger beaucoup de voitures qui vont pouvoir donc représenter ce qu'on appelle un générateur virtuel. Et ce générateur virtuel va participer au réseau électrique. Et là aussi, on peut vous rémunérer pour ce loyal service. Une sorte de tarif au kilowattheure. Bon, le calcul est un peu compliqué. Mais au final, on estime que cela pourrait générer jusqu'à 400 € de revenus par an et par véhicule. Aujourd'hui, Renault Group travaille à tous les niveaux pour que ce système devienne la réalité de demain, car ça demande d'aligner beaucoup de paramètres. Certains sont dans nos mains, d'autres c'est plus une affaire d'écosystème. On a pris le parti de travailler avec cet écosystème pour rendre cela possible, en particulier avec les autorités pour la réglementation et avec les organismes de standardisation. Alors, merci Yasmine de nous avoir éclairé sur la batterie de possibilités que peuvent offrir les batteries des véhicules électriques. Dans notre prochain épisode, nous vous ferons découvrir leur seconde vie. C'est passionnant. À bientôt!